C'est vraiment le giga bordel à chaque fois que je parle de DC Comics. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des actualités de la semaine. Et oui, il y a encore une fois DC Comics qui fait n'importe quoi et on va en parler en détail. Mais il n'y aura pas que ça évidemment. Il y a plein de news intéressantes sur plein de sujets intéressants et plein de bandes annonces aussi qui m'ont plutôt passionné, j'ai envie de dire, et qui ouvrent du débat sur pas mal de choses. Comme d'habitude, il y aura dans la description un commentaire épinglé les timecodes pour chaque actualité. Vous allez voir, il y a plein de trucs cool. Mais encore une fois, je vous conseille de regarder l'actualité en entier parce que évidemment, ça peut toujours vous intéresser. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier comme d'habitude le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur Trustpilot. Et bien c'est simple, en France vous n'avez pas accès à des plateformes comme HBO Max, c'est-à-dire que des films comme Black Adam qui sort la semaine prochaine sur HBO Max, vous n'y avez pas accès. Et pour ça il faut vous connecter à un compte HBO Max en Union Européenne, prendre un abonnement et vous avez accès à tous les films et toutes les séries HBO. Parce que oui, le contrat avec OCS s'arrête bientôt. Donc il n'y aura pas de moyen pour l'instant de regarder le contenu HBO ou Warner avant la sortie d'HBO Max en 2024 ou que quelqu'un rachète les droits. Il en est de même pour Bullet Train qui est disponible sur Netflix depuis un moment alors que bah oui, pour le coup en France il faudra attendre au moins 1 an et demi alors que le film est sorti il y a 3 mois. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Comme d'habitude, vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit à l'université, à l'hôtel ou même à la bibliothèque lors de vos révisions. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics c'est fait, vraiment tout le monde peut utiliser l'application. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description d'un commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 93% de réduction. Foncez sur l'offre. Commençons avec quelques actus assez intéressantes. C'est Mindy Kaling, évidemment l'une des actrices et scénaristes de la série The Office, qui a avoué qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire The Office. Elle a dit que tous les personnages se feraient cancel, la série se ferait cancel au bout de quelques épisodes et que cet humour-là n'est plus du tout compatible avec nos mœurs actuelles. Et ça c'est tellement triste parce qu'au fait les gens comprennent pas que des gens comme Michael Scott ne sont pas des icônes. Quand il fait des blagues racistes ou horribles, il faut pas du tout s'inspirer de lui, il ne faut pas du tout l'accepter, il ne faut pas du tout être comme lui. Justement, vous voyez que Michael Scott c'est un personnage quand même assez triste, complètement déconnecté de la réalité et il fait des blagues nulles parce que c'est personnalité. Mais si on commence à cancel toutes les blagues parce qu'elles peuvent offenser quelqu'un, bah l'humour est terminé, c'est clair et net. Rendez-vous compte, on n'aurait peut-être jamais pu voir la meilleure sitcom de tous les temps parce que oui, The Office est la meilleure sitcom de tous les temps, il n'y a pas débat, par peur d'offenser quelques personnes. Et le pire c'est que The Office ça tacle vraiment tout le monde. Ça vient de la bouche d'un imbécile quoi, enfin c'est ça l'idée quoi. Si c'est des choses qui viennent de la bouche de quelqu'un qui n'est pas censé être une inspiration, qui n'est pas censé être un modèle, vous pouvez dire des choses horribles. Ça veut dire qu'on pourra plus faire de blagues, ça veut dire qu'on pourra plus avoir des personnages qui disent des choses horribles, pas peur d'offenser quelqu'un. Mais si c'est le but du film, si c'est le but de la série, dans The Office, c'est le but de la série, de se rendre compte que ce que là Michael dit, ce n'est pas possible. Mais bref, voilà, c'est un peu cette culture américaine que j'espère on ne va pas trop importer ici, où justement tout est cancel parce que voilà, apparemment ça offense quelqu'un. Et des fois c'est abusé, je suis d'accord, mais là The Office c'est clairement pas abusé. Et si on parle de choses qui vont vexer les gens normalement, alors un film 4 de Rush Hour est officiel, et oui en effet un 4ème va sortir, et si Rush Hour n'est pas raciste, alors ce n'est pas Rush Hour. Je suis désolé encore une fois, il faut que ce soit la chose la plus politiquement incorrecte possible parce que c'est Rush Hour. Je veux dire, tout est tellement basé sur ces blagues entre les différentes ethnies, le racisme et tout, que si Rush Hour 4 n'est pas comme les précédents de la franchise, ça n'a aucun sens. Et moi c'est une trilogie qui est certes imparfaite, mais qui évidemment j'apprécie beaucoup comme beaucoup de personnes. C'est toujours un plaisir de voir ces films, même s'ils sont pas tous excellents. Il y a quand même des scènes cultes, je trouve, dans tous les films. Et encore une fois, si c'est pas raciste, entre guillemets, s'il n'y a pas ces vannes racistes, les films n'ont aucun sens, et une suite n'a aucun sens. Donc j'espère qu'ils vont profiter justement de cette mode qui aurait pu cancel The Office pour complètement se faire plaisir et y aller complètement à fond dans ce qui faisait Rush Hour spécial. Alors évidemment, c'est pas que le racisme et les blagues racistes, mais il y avait quand même beaucoup de ça aussi, et c'est pas le genre de film qu'on peut faire justement en 2024. Oui, parce que j'imagine que le film va sortir en 2024. Quelques news Amazon avec La Tour Sombre qui aura le droit à une nouvelle adaptation, et oui, le film est catastrophique. Depuis que Mike Flanagan est parti de Netflix, on sait pas pourquoi il est parti, mais je pense qu'il est déçu que certaines de ses séries étaient annulées. Il bosse avec Amazon et il compte faire apparemment, si la série a du succès, 5 saisons de La Tour Sombre, et Mike Flanagan a déjà un plan pour bien les réaliser, donc il y aura 5 saisons normalement, plus 2 films autonomes. C'est un univers qui est vachement intéressant, et si vous avez vu le film, alors ne pensez pas que vous avez vu La Tour Sombre, moi je connais un petit peu pareil, j'ai un peu lu quelques trucs à droite à gauche, mais c'est un univers qui est beaucoup apprécié par beaucoup de fans, et je pense qu'en série ça peut vraiment le faire. C'est Amazon, ils vont mettre le budget, Mike Flanagan je lui fais entièrement confiance, et ça peut être un peu le projet de sa vie. S'il est là à faire les 5 saisons plus 2 films, le gars va être occupé pendant 10 ans, si c'est le projet de ses rêves, ça peut être exceptionnel. Le gars pour moi n'a quasiment rien raté dans sa carrière. Pas tout a été excellent, je suis d'accord, mais pour l'instant en termes de ratage, je trouve qu'il n'en a pas. Un petit teaser de Mikey 17 de Bong Joon-ho, évidemment j'ai super hâte de voir ce film, et j'ai vu le teaser, j'ai vu Mars, je fais yes, Mars 2023 ça va être trop bien. Non, c'est Mars 2024. Ils sortent un teaser 1 an et demi à l'avance presque. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment dépité parce que je pensais
pensais qu'il allait sortir à Cannes cette année le film. Alors oui, le tournage n'a pas commencé il y a longtemps, hein, je suis d'accord, et ça prend du temps, mais bon bref, j'avais un peu d'espoir en voyant ce teaser pour la première fois. C'est un mini teaser de rien du tout, hein, mais très de voir le film, et c'est adapté apparemment d'un livre qui est aussi très réussi. The Witcher Blood Origin a sorti une bande-annonce et je suis désolé, ça a l'air d'être vraiment de la merde. On en parlera en détail à la fin d'année parce que la série sort le 25 décembre et j'ai 2 vidéos prévues dessus, une critique et parler un peu de The Witcher en général de Netflix, mais la bande-annonce a l'air catastrophique, je vous jure, on dirait Star Wars quoi. C'est quoi ce décor? Enfin, il y a un moment stop, ça a l'air vraiment nul à chier. Ils ont pris The Witcher, une licence incroyable, et ils en ont fait quelque chose de générique. Tu vois ça, tu dis c'est une série sci-fi, pas science-fiction, de la chaîne sci-fi, qui a l'air nulle alors que c'est une série de fantasy. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Je pense que ça va être mauvais, on en parlera évidemment sur la chaîne, mais j'ai plus aucun espoir pour cette licence sur Netflix. Alice in Borderland aussi, la saison 2, écoutez moi la saison 1 j'avais bien aimé les 3 premiers épisodes, après ça m'a quand même pas mal saoulé. Est-ce que je parlerai de la saison 2 sur la chaîne? Je ne sais pas encore, je vais être honnête avec vous. Ça m'a pas chauffé plus que ça honnêtement pour l'instant. La saison 2, je vais peut-être essayer quelques épisodes, mais ne soyez pas surpris s'il n'y a pas de critique, parce que honnêtement, beaucoup ont adoré cette série, mais moi je trouve vraiment que c'est l'un des trucs les plus sous-cotés que j'ai vu récemment, et la saison 2 m'attire pas plus que ça non plus. Mais j'ai quand même essayé, je suis ouvert d'esprit, la première saison j'ai quand même fini, c'est fini sur un cliffhanger, ça peut être cool aussi. Mais ce qui a l'air vraiment cool, c'est la série Gen V, le spin-off de The Boys qui a montré son premier teaser. C'est une série pour jeunes adultes, c'est-à-dire à l'université, des étudiants en super héroïsme j'imagine, et ça a l'air d'être le bordel, il y a déjà énormément de violence, et je pense qu'on va vraiment s'éclater. Normalement ça sortira avant la saison 4 de The Boys, qui elle normalement sortira à l'été 2023. Donc je pense que d'ici mars-avril, il y aura Gen V, et on va enchaîner sur The Boys juste après. Ça promet. Et la bande-annonce du double film Les Trois Mousquetaires a été diffusée récemment. Apparemment, c'est donc un film français évidemment, mais qui coûte 70 millions, les 2 films au total, hein, donc environ 35 millions par film, et le premier sortira en avril, et la deuxième partie sortira du coup en décembre de l'année prochaine. Et écoutez, ça a l'air pas trop mal. J'irai le voir parce que c'est le genre de cinéma qu'il faut soutenir aussi en France, parce que c'est bien de voir du grand spectacle, mais honnêtement, ça a l'air pas terrible en même temps à la fois. Visuellement, ça a l'air cool, mais j'ai quand même l'impression qu'on va se faire chier, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça aura ce syndrome de film français où visuellement ça va être trop bien, mais putain, quand tu vas entendre le scénario, les dialogues et tout, tu vas vouloir te foutre en l'air. Normalement, s'ils adaptent bien les choses, ça peut le faire, hein, vraiment. Mais pour l'instant, c'est que je suis un peu perplexe. Je me dis, oui, ça a l'air visuellement impressionnant. Je vois qu'il y a du budget, mais est-ce que ça va suivre au niveau de l'histoire? Ça, on verra. Et par contre, la grosse bande-annonce qui a l'air trop bien, c'est la bande-annonce de Infinity Pool du Brandon Cronenberg, et oui, le fils du papa Cronenberg. La bande-annonce a l'air folle, j'ai pas encore vu ces 2 précédents films, mais apparemment ils sont très bien, mais celui-ci me hype vraiment, juste visuellement, et dans l'idée, ça peut être vraiment très macabre, et ça me donne vraiment envie. Petite news Disney, mais plutôt Searchlight Pictures, c'est évidemment Taylor Swift qui va réaliser et produire et scénariser son premier film apparemment. Écoutez, elle a déjà réalisé des clips de musique, on sait que les réalisateurs de clips de musique font souvent des bons films, donc pourquoi pas, ça peut le faire, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, elle peut sûrement avoir du talent, ça peut sûrement le faire. Je suis curieux de savoir quel genre d'histoire elle va raconter. Vu ces chansons, ce sera sûrement une histoire d'amour, mais écoutez, soyons ouverts d'esprit. Netflix, Shadow and Bone saison 2 sortira le 16 mars. Faut vraiment que cette saison 2 cartonne pour que la série se fasse renouveler. Déjà qu'ils avaient beaucoup hésité à la renouveler la première saison. Alors là, faut qu'elle cartonne. Et écoutez, la première saison, moi j'avais bien aimé sans plus. J'ai pas hâte de voir la saison 2, mais je vais quand même l'essayer parce que je pense à un univers qui a pas mal de potentiel et qui peut être vraiment cool. La fameuse scène de danse de mercredi a été filmée pendant que Jenna Ortega avait le Covid. Je trouve ça extrêmement irresponsable. Alors le truc, c'est qu'ils attendaient son résultat du Covid pendant qu'il filmait la scène, mais ils ont quand même réussi à filmer la scène pendant qu'il avait le Covid. Et la production savait très bien qu'il y avait de fortes chances qu'il ait le Covid, tellement qu'il lui donnait des médicaments entre chaque prise pour la faire jouer. C'est extrêmement irresponsable et ça me saoule de voir cette scène partout. Je suis désolé, mais je trouve que cette scène a été faite pour TikTok. C'est ce que je disais dans l'une de mes vidéos récemment, hein, sur TikTok. Cette scène, pour moi, elle a été faite juste pour mettre en YouTube Short et TikTok pour que les gens aillent voir la série. Je comprends pas pourquoi les gens s'extasient autant sur cette scène. Je sais que je suis pas la cible pour la série et cette scène, mais j'ai quand même trouvé ça assez fou. Genre, c'est bon, enfin, c'est une scène banale, quoi. Enfin, elle est cool, hein. C'est peut-être l'une des seules meilleures scènes de la série, mais à un moment, je comprends pas l'entrain populaire pour cette scène plus que d'autres. Apparemment, HBO Max va se renommer en Max. Je comprends pas pourquoi. HBO, c'est quand même synonyme de qualité et ils changent de nom pour s'appeler Max comme une plateforme lambda. Gardez HBO Max. HBO Max, c'est très bien comme nom. Je sais pas pourquoi ils veulent changer. C'est le délire de l'acquisition, hein, de la boîte et tout, je comprends. Parce qu'il y aura pas que HBO dans le Max, il y a la Warner, Discovery et tout. Mais bon, HBO, c'est juste synonyme de qualité et c'est une marque forte quand même, mine de rien. C'est le chaos chez DC Comics. Alors vous le savez, récemment, James Gunn a repris un peu les rênes de l'univers DC et il a confirmé que certaines choses étaient vraies de ce que je vais vous dire et certaines n'étaient pas vraies. Et certaines, ils ont pas décidé si c'était vrai ou pas pour l'instant. Et ils vont présenter leur plan pour le DC Universe la semaine prochaine et on aura peut-être des nouvelles dans quelques mois. Il a évidemment pas confirmé ce qui était vrai ou pas, mais je vous annonce un peu les grosses rumeurs. Wonder Woman 3 ne se fera probablement pas. Apparemment, ils ont demandé à Patty Jenkins de réécrire le scénario, elle a refusé, elle est partie. Du coup, ils ont plus réalisatrice et ils ont pas quelqu'un pour bosser dessus, tout simplement. Du coup, apparemment, le film ne se fera pas. Honnêtement, d'après moi, c'est pas une très grande perte. Cavill a filmé un caméo pour le film de Flash, qui d'ailleurs sortira une semaine plus tôt, mais ils sont pas sûrs de le garder
garder parce qu'ils sont pas sûrs de garder Cavill au final. Ça c'est le bordel, le pauvre Cavill, hein, ses deux licences préférées du moment, il se fait exclure alors qu'il vient de refaire un caméo pour justement revenir dans l'univers, mais apparemment ça ne se fera probablement pas. Du coup Man of Steel 2 c'est probablement annulé aussi, c'est pas sûr pour l'instant. Black Adam 2 pareil, ils pensent pas faire de suite parce que le film n'a pas beaucoup rapporté au final. Apparemment ça a rapporté que 50 à 72 millions en profit. C'est la Warner qui dit ça, mais des analystes disent que le film aurait perdu 150 à 200 millions. Mais c'est vraiment le bordel parce que du coup Cavill est revenu pour le rôle, The Rock a poussé pour ce rôle, a poussé pour le retour de Cavill, et peut-être les deux vont quitter l'univers. C'est vraiment le bordel chez DC Comics, c'est la folie. Et pour pas compliquer les choses, évidemment, Aquaman 2 sera le dernier film avec Jason Momoa, car il va jouer Lobo dans l'univers, donc il va arrêter d'être Aquaman et être Lobo dans l'univers, c'est vraiment le bordel. Là, James Gunn, mis à part reboot tout l'univers, je sais pas ce qu'il peut faire. C'est pour ça que le film Flash est là, hein. C'est qu'il est là pour reboot un peu l'univers, c'est pour ça qu'ils arrêtent pas de le décaler, qu'ils arrêtent pas de le changer, c'est qu'ils ont envie de recommencer à zéro. Et si on parle d'un truc par rapport au film Flash, c'est que Michael Keaton, qui joue dedans, devait jouer dans un film solo Batman, il devait donc jouer une version plus âgée de Batman, et ce film-là aurait dû être, préparez-vous parce que là, pour les fans de Batman, ça va être dur à entendre, aurait dû être un film Batman Beyond. Alors oui, si vous avez grandi comme moi avec Batman Beyond, vous savez que c'est un peu un rêve de gosse de voir ça au cinéma. Malheureusement, ça a été annulé. Évidemment, ce sont que des rumeurs, certaines sont vraies, certaines ne le sont pas du tout, mais ça montre encore une fois que chez DC Comics, c'est plus que le bordel. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces actualités. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à vous abonner à CyberGhostVPN grâce au lien dans la description dans le commentaire épinglé pour naviguer sur internet et rendre disponibles toutes les plateformes de manière extrêmement accessible et en toute sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.